Alors, Lightyear va sortir une autre voiture solaire, la Lightyear 2, qui arriverait en 2025 pour 30 000 €. Il promet 2 fois plus d'autonomie qu'un véhicule électrique de prix similaire. Lightyear commencera à livrer son tout premier modèle, la One, l'année prochaine, et même s'il s'agit d'un véhicule électrique assez coûteux, vendu par une très petite entreprise, il pourrait quand même changer la donne. Son principal atout est le fait qu'avec le pack de batterie relativement petit, elle a une autonomie de 725 km de LTP, avec seulement 60 kWh de batterie. Elle s'appuie également sur l'énergie du soleil pour produire sa propre électricité grâce à un réseau massif qui s'étend sur toute la partie supérieure du véhicule, à l'exception du pare-brise. En termes d'apparence, elle n'est pas sans rappeler la XL1 de Volkswagen. La Lightyear One partage un autre point commun, elle n'est pas très rapide, avec un 0 à 100 en un peu moins de 10 secondes. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de voir ce véhicule faire ses débuts l'année prochaine, d'autant plus qu'il sera construit par une entreprise ayant des décennies d'expérience, la société finlandaise Valmet Automotive, qui construit actuellement la Mercedes classe A et le GLC. Cette même entreprise fabriqua également le deuxième modèle de Lightyear appelé sans surprise la 2. Il devrait arriver sur le marché en 2025 et constituer une alternative plus abordable à son grand frère. La Lightyear One coûte actuellement 150 000 €, mais la 2 ne coûtera qu'une fraction de ce montant, soit environ 30 000 €. Cette réduction drastique des prix sera obtenue grâce à une utilisation d'une batterie beaucoup plus petite. On ne nous dit pas à quel point, mais Lightyear a confirmé que la 2 offrira tout de même 2 fois plus d'autonomie qu'un véhicule électrique de prix similaire sans recharge solaire, et qu'elle nécessiterait 5 fois moins de recharge que les autres. Ouais, alors ça reste à voir quand même, hein. 30 000 €, 30 000 €, bon, t'as des voitures électriques qui ont 350 km d'autonomie à peu près, à ce prix-là. Si on compte la Zoé, on peut même dire qu'elle a 400 presque kilomètres d'autonomie. Donc il faudrait qu'ils arrivent à 750-800 km comme la Lightyear One en fait. Ce qui me paraît totalement improbable. Donc encore une fois, c'est du mensonger. Lightyear, honnêtement, j'y crois pas trop dans ce constructeur. Beaucoup de promesses. Je vois pas déjà comment ils vont passer d'une voiture à 150 000 € à une voiture à 30 000, hein. En 3 ans en plus. Faut pas nous prendre pour des cons non plus, hein. Tout comme la One, la 2 s'appuiera sur un grand réseau de panneaux solaires pour fournir sa propre énergie, mais elle ne sera plus dépendante de cette énergie solaire. Mais elle sera plus dépendante de cette énergie encore que le modèle de l'année prochaine. Ouais, donc en gros, s'il n'y a pas de soleil, l'autonomie 2 fois plus élevée qu'un véhicule de base sera en fait 2 fois moins élevée peut-être. Bon, j'exagère un peu, mais elle sera pareille, voire pire, hein, vu que la petite batterie permettra pas de... Je sais pas, s'ils mettent une batterie de 25 ou 30 kWh, on va dire, ça sera pas plus à mon avis. Sans soleil, tu peux pas faire 300 km, hein, en vrai, hein. Alors à moins qu'elle soit légère, qu'elle ait une efficience incroyable, mais sur le papier, ça me paraît compliqué de faire 300 km avec 25 kWh de batterie. Bon, écoutez, je ne sais pas ce qu'ils vont nous concocter, mais j'y crois pas trop à leurs effets d'annonce à Lightyear. C'est un peu le même truc que Sonotion, hein, c'est-à-dire de belles promesses et au final, la voiture, soit elle sort pas, soit les caractéristiques au final, c'est pas les mêmes, c'est moins bien, soit le prix est délirant. Bon, j'ai pas trop d'espoir pour cette marque, hein, personnellement. Je vous laisse réagir, qu'est-ce que vous en pensez? Croyez-vous en potentiel de la Lightyear 2? Ciao.